Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes le 19 septembre 2025 et aujourd'hui je vais faire la troisième vidéo concernant les disparus d'Épinal. Aujourd'hui donc je vais faire la vidéo concernant Brigitte Sourdeau. Brigitte Sourdeau qui a été assassinée le 23 décembre 1983 dans son domicile. Et cette victime n'a a priori pas de point commun avec les deux autres. Eh bien si, paraît-il qu'il y a des points communs dans le mode opératoire de son décès. Je vais donc maintenant faire un tirage avec l'oracle de la triade et pour commencer concernant donc cette enquête. Donc je vais faire mon petit mélange comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc l'équité, puis la sagesse. Bon, a priori, ça ne donne rien pour l'instant. Je vais donc continuer. Je vais remélanger. Donc oui, l'équité et la sagesse. Je pense à la justice. Alors est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui est en rapport avec les deux autres meurtres? On verra bien. Ou bien est-ce que quelqu'un a été jugé pour ce meurtre-là? Je ne sais pas. Allez, toujours est-il que nous allons voir ça tout de suite. Hop là. Alors, donc aujourd'hui, petite nouveauté technique, j'ai changé mon téléphone. C'est juste pour vous expliquer pourquoi la vidéo n'est pas tout à fait pareille que d'habitude. Hein. Donc je vais voir ce que ça donne tout à l'heure. Et voilà, donc je vais essayer de recentrer ça. Bah, finalement, j'ai mieux centré que d'habitude. Bon, bah, c'est parfait tout ça, a priori. Allez, on y va. Hop. Alors, éternité, clé et doute. Alors, donc peut-être qu'il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ce décès-là. Apparemment, il devait y avoir une piste sérieuse, hein, par rapport à quelqu'un. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une personne qui lui était proche, notamment un amoureux? Il y avait aussi un adversaire. Donc peut-être quelqu'un, une histoire à creuser de ce côté-là, au niveau sentimental, peut-être à voir. Ok. Il y a des personnes qui se sont sacrifiées. Ok, bon, on a plein de choses là. Alors, ce qui ne dépend pas d'elle. Donc il y a une histoire d'argent, elle était employée de banque, si je me souviens bien. Des adversaires, donc peut-être qu'elle avait des clients mécontents. Il y a également un amoureux, enfin, en tout cas quelqu'un qui était amoureux d'elle. Peut-être que quelqu'un était jaloux aussi à côté de ça. Tout ça ne dépendait pas d'elle, hein, je précise. Donc il y a eu des sacrifices. Alors est-ce qu'il s'agit de sacrifices par rapport à son passé, ou en tout cas le coup de foudre, la colère aussi, peut-être un mauvais coup de colère. Il me semble que c'est ce qu'on retrouvait aussi dans d'autres tirages, si je me souviens bien. Donc la mutation, alors est-ce qu'il s'agit d'une mutation au sens professionnel du terme, ou bien est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une mutation, d'un déménagement peut-être, hein, j'en sais rien. Il y a eu la fin de quelque chose, et puis bon, là c'est la mort, c'est le décès. Très bien. Alors, on va continuer, je vais recouvrir quelques cartes pour comprendre.
Bon, on sait jamais. Alors, le sacrifice, je veux comprendre. Bon, ça, c'est la fin de quoi? On va voir. La mutation. Bon, on verra si j'en retire d'autres. Alors, la racine. Donc, il s'agit d'un amour du passé. Enfin, quelqu'un du passé. Il y avait aussi quelqu'un qui l'aimait très fort et qui, si je me souviens bien, vivait avec elle, c'était son frère. La racine, donc la famille. Ok. Le désert, l'adversaire, donc peut-être quelqu'un de très seul aussi qui, a priori, ben, c'est peut-être tout simplement fait envoyer sur les roses, allez savoir. Alors, richesse, élévation. Alors, si c'est sur le plan professionnel, peut-être qu'à un moment donné, il était question de la faire monter en grade. Ou alors peut-être qu'elle était carrément montée en grade, je n'en sais rien. Donc je précise, si vous connaissez cette personne, si vous connaissez donc son histoire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à commenter la vidéo. Profitez-en aussi en passant pour vous abonner, afin de recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Ça, c'était pour la parenthèse, on va dire YouTube. Sacrifice, erreur. Donc à mon avis, il y a eu une erreur. Il y a peut-être eu, peut-être qu'elle s'est donnée et que finalement elle s'est donnée pour quelqu'un et que ça n'a pas été. Il y a eu une déception, je pense, une très mauvaise déception. La foudre, pardon, donc la colère. Je pense que c'est conséquent à tout ça. Mutation, science. Alors là, je ne sais pas de quoi il s'agit. La science, ça peut être les chiffres. Alors, oméga, illusion, donc probablement une histoire, ou alors peut-être un fantasme, j'en sais rien. Malheur et puis équité dessus. Ok. Alors, ensuite, nous avons donc, je vais recouvrir celle-là aussi, tout ça pour comprendre, et puis celle-ci. Alors, la foudre, c'est un homme, donc un homme en colère, d'accord? Un homme en colère. Alors, illusion, tentation, oméga, ouais. Alors, à mon avis, il y a peut-être eu si j'ose parler comme ça, de quelqu'un peut-être du fantasme, ou bien justement quelqu'un qui s'est joué d'elle, qui a joué avec ses sentiments. En fait, il y a eu elle imaginait que l'histoire était peut-être bien, j'en sais rien, enfin, que c'était la bonne histoire, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, équité et puis malheur. Alors, je pense aussi donc au caducée, donc au côté médical, mais peut-être le côté justice aussi. Allez, j'en tire une autre. Pour comprendre, je vais essayer de trouver qui est ce monsieur. Et puis, équité, alpha. Ouais, à mon avis, je pense qu'au niveau de l'enquête, il devait pas être loin. Ah bah tiens, encore. Foudre, homme et eau. Alors bon, comme je vous l'ai dit, elle a été assassinée dans son domicile. Elle n'a pas été jetée dans la Moselle comme les 2 dernières victimes. Donc, est-ce qu'il s'agit a priori du même homme? C'est possible, puisqu'on retrouve la carte avec l'eau comme on l'a revu dernièrement. Je pense que la semaine prochaine, je ferai un petit bilan de tout ça, une conclusion générale, on verra. Donc voilà pour cette histoire. Le delta, donc c'est le delta lumineux, la protection, donc le bon Dieu en quelque sorte. Voilà tout ce que je peux vous dire concernant ce décès. Je vais maintenant faire un tirage avec l'oracle G, toujours concernant Madame Sourdeau, et je verrai pour la suite. Voilà. Chère consultante et chers consultants, nous voici de retour dans cette vidéo concernant donc le décès, plutôt le meurtre de Brigitte Sourdeau le 23 décembre 1983. J'ai oublié de préciser que Brigitte Sourdeau, si je me souviens bien, avait 27 ans. Je mettrai en commentaire si je me trompe. Voilà, donc je vais donc continuer. Je vais faire un nouveau tirage, mais là concernant elle. Après avoir fait ce premier tirage général
tout à l'heure. Alors, donc a priori, on est parti sur le même homme que les 2 dernières fois. En tout cas, c'est ce qui est ressorti dans le tirage avec l'oracle de la triade. Je vais donc maintenant faire un tirage la concernant directement elle, avec l'oracle G. Alors, donc là, je vais dans un premier temps couper le jeu. Ah, pourquoi elle est sortie? Tiens, il y a de la médisance et des papiers. Si ça sort. Ok, donc ça c'est sorti. Je vais remettre ça dans le tas, évidemment. Hein, je mélange bien. Allez, je vais donc couper le jeu en 2. Donc le foyer. Et puis donc la chenille qui devient papillon. Donc on peut parler de son évolution professionnelle, hein, comme je le disais tout à l'heure. Là encore, je peux me tromper. Le foyer, donc ce meurtre a donc eu lieu à son domicile. Alors est-ce qu'il s'agit également de la famille, hein, puisque ça a été plus ou moins évoqué tout à l'heure dans le tirage que j'ai fait avec l'oracle G, l'oracle de la triade, pardon. Je n'en sais rien. Ah, j'ai oublié de sortir la carte la concernant. Donc, si je la trouve, hein, encore une fois, n'hésitez pas à avancer la vidéo pour gagner quelques petites secondes. La voilà. Hop. Donc cette fois-ci, je vais tourner la carte à l'envers, puisque Brigitte Sourdeau donc, était âgée de moins de 30 ans, et surtout, elle était blonde. Voilà. Alors, maintenant, je vais donc bien remélanger les jeux, comme vous le savez. Hein, si vous suivez mes vidéos. Alors, j'espère que, encore une fois, mon téléphone ne me lâchera pas. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai acheté un nouveau téléphone. J'espère que ça va marcher. Et voilà, donc Brigitte Sourdeau. Allez, c'est parti. Je vais maintenant réagencer le jeu, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à avancer la vidéo. Hop. Allez, c'est parti. Je vais donc maintenant étaler le jeu. Donc j'ai étalé le jeu, pardon. Voilà. Alors, voyons voir de quoi il s'agit. Alors, des écrits. D'accord. Hein. Donc, pour les plus jeunes d'entre nous, hein, enfin d'entre vous plutôt, sachez qu'à l'époque, si on s'écrivait vraiment. C'est-à-dire qu'on s'envoyait des courriers, donc ça pouvait être des lettres d'amour ou des petits messages. Hein, on n'avait pas de SMS. Hein. Alors ici, il y a un jeune homme qui doit avoir à peu près le même âge qu'elle, un brun ou châtain foncé, pardon. Alors ici, il y a une idée de réussite, on a le soleil. Hein. Donc je pense qu'il s'agissait effectivement de quelqu'un qui devait certainement avoir un petit peu d'ambition. En tout cas, je le vois comme ça. Hein. Ici, nous avons donc une femme blonde qui est plus âgée qu'elle, hein, qui doit avoir la cinquantaine à peu près. Et enfin, nous avons donc le poignard. Alors le poignard vers le haut, je ne sais pas si ça veut dire qu'il est
qu'il s'agit de la... Donc le poignard, c'est le 12. Donc je regarde vite fait. Hein. Alors, à l'endroit, donc là, ça veut dire qu'il est à l'endroit, ça symbolise la méchanceté, l'agressivité. Et donc, dans votre entourage plus ou moins proche, donc, voilà. Donc, il y a vraiment une véritable violence. Donc, je pense que c'est ce qui est ressorti tout à l'heure déjà, hein. Mais il y a effectivement, je pense, quelqu'un qui s'est, entre guillemets, lâché sans être méchant, sans vouloir dire des bêtises, je veux dire. Qui l'a carrément violenté, qui, à mon avis, a été contrarié. D'ailleurs, il y a quelque chose qui ressortait comme ça tout à l'heure, hein, dans le dernier tirage. Donc, on va maintenant couper tout ça, de manière à avoir un peu plus de précision. Donc, lui aussi, je veux savoir de qui il s'agit. Alors, ensuite, ici, je veux comprendre, évidemment. Et puis, aussi les écrits. Après tout, on ne sait pas de quoi ça parle, on ne sait jamais. Alors, donc écrit, il y avait la chance au-dessus. D'accord. Ok. Alors, ici, c'est apparemment quelqu'un qui vient de loin. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui... il y a le voyage, encore une fois, même s'il y a une autre carte qui ressort dans ce type dans le jeu de l'oracle G. Hein. Nous avons donc une femme, et au-dessus, nous avons la chauve-souris. Alors, la chauve-souris, elle est à l'envers. Là, je la remets comme ça. La chauve-souris, donc, c'est la numéro 59. Alors, 59. Ouais, abus de confiance, perte, vol. Alors, il faut savoir également qu'il y a eu un vol de carte bleue à son domicile. Hein. Sa carte bleue et également celle de son frère ont été volées. Voilà. Pourquoi, je n'en sais rien. Toujours est-il que, voilà, il y a un abus de confiance. Il y a une femme, a priori, une femme dont la confiance a été abusée. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un de son entourage? Je n'en sais rien. Alors, nous avons ici le médical qui ressort. Le médical au-dessus de la violence. Alors, est-ce qu'elle était vivante ou est-ce qu'on a tenté de la secourir? Je ne sais pas. Là, j'avoue que je ne sais pas. Bien sûr, il y a la pensée, hein, comme on peut imaginer. Alors, hop, je vais continuer. Et puis ça, je veux comprendre également. Voilà. Et après, je pense que nous en aurons fini avec ce tirage-là. Alors, ouais, donc du courrier. Alors, c'est peut-être du courrier, tout simplement. Hein, peut-être une espèce de promo, peut-être avec de la chance. Ça a l'air d'être quelque chose de positif. Ou alors peut-être une montée en grade, j'en sais rien. Ici, nous avons des lenteurs. Des lenteurs avec donc cet homme qui a priori, ce jeune homme qui vient a priori d'un peu loin, hein, voilà. Le printemps, bien que ça se soit passé en hiver d'ailleurs, hein, tout ça. Et puis nous retrouvons la fameuse carte du voyage dont j'ai parlé. Donc là, ça confirme bien, en tout cas moi je le sens comme ça, hein, qu'il y a quelqu'un de passage. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un appelé du contingent? Je pense que... Ou quelqu'un d'autre qui était de passage, tout simplement, dans la ville d'Épinal. Hein. J'avais mis en avant un forain, enfin, ou des forains la semaine dernière et la semaine d'avant. Là, je mets en avant... j'avais même parlé d'appeler du contingent aussi, hein. Ça aurait pu. Là, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un effectivement qui vient de loin. Est-ce qu'il s'agit peut-être d'un représentant de commerce ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est quelqu'un qui voyage pour son travail. Ça, c'est certain. Et je pense aussi que c'est une personne qui a eu à un moment donné des difficultés. Alors, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qu'on a soupçonné ou qui a vu les choses se profiler, qui s'est fait tout petit? Je n'en sais rien.
Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser au niveau de l'enquête. Donc je vais maintenant faire un tirage concernant l'enquête policière, enfin l'enquête concernant donc le décès de Brigitte Sourdeau. Et je pense que ça devrait être bon là. Je vous, chères consultantes et chers consultants, nous voici arrivés à la dernière partie de cette vidéo. Donc, après avoir fait un tirage général, un tirage concernant ensuite Brigitte Sourdeau, je vais maintenant faire un tirage concernant l'enquête concernant son meurtre, afin de voir un petit peu ce qui en est. Alors maintenant, je vais couper le jeu, évidemment. Alors, on a l'hirondelle et nous avons la route. Donc ça, c'est un symbole d'accident. Ok. On a déjà sorti cette carte-là il y a quelques jours. Hein. J'ai oublié de sortir la justice, ça commençait bien. La voilà. Hop. Hop, dans ce sens-là. Donc, concernant l'enquête. Allez, c'est parti. Je vais donc mélanger le jeu comme on le fait d'habitude. Hein. Donc, en passant, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message afin d'avoir une, comment dire, de me donner un sujet d'enquête pour la prochaine fois. Hein. N'hésitez pas non plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vous abonner afin de, comment dire, afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà tout ce que je peux vous demander. Et n'hésitez bien évidemment pas à partager et encore moins à commenter. Tout ça, bien sûr, en étant, comment vous dire, en étant bien sûr courtoise et courtois. Voilà. Allez, hop. Voilà, donc là, je vais rassembler les cartes. Ça va être un petit peu long. Je suis désolé. Allez. On mélange, on touille, on retouille. Allez, c'est parti. Donc l'enquête sur le meurtre de Brigitte Sourdeau. Hop là, bah tiens, je vais prendre celle-là. On a fait tomber. Alors, donc toujours cette femme que j'ai vue tout à l'heure. Donc une femme blonde hein, d'une cinquantaine d'années environ. Là, c'est le médecin. Voilà. Un médecin, ouais. Là, nous avons une femme brune d'à peu près le même âge, hein, dans la pensée. Alors, je précise qu'il ne s'agissait pas de la personne qui gérait l'enquête, en tout cas pas du juge d'instruction, puisqu'il s'agissait du juge Lambert, hein, que vous connaissez tous, notamment connu grâce à l'affaire Grégory. Hein. Voilà, donc nous avons donc ensuite la mort, la fameuse carte, donc l'étranger, hein, on va dire ça comme ça, et toujours un jeune homme, mais plutôt blond.
Bon, ok, admettons. Alors, on va continuer. Donc, je veux savoir de qui il s'agit. Là aussi. En fait, je vais quasiment tout recouvrir. Hein. Et puis celle-là, tiens. Allez, on est parti. Voyons voir. Donc, la ville. Oui, puisqu'elle vivait en ville. Hein. D'accord. Nous avons donc toujours la chenille qui devient papillon. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un. Est-ce qu'il s'agissait d'un médecin ou un interne en médecine qui est devenu donc médecin? J'en sais rien. Bien, s'agit-il de l'élévation de l'âme? Nous avons donc ici ce que j'appelle une personne en embuscade. D'accord. Peut-être un peu de jalousie sur le plan professionnel, j'en sais rien. La mort, et puis on a la pensée par-dessus, bien évidemment. Hein. Alors, nous avons donc la colombe de la paix, la colombe donc oui, la colombe, oui. Et donc là, nous avons la nuit avec un homme blond, un jeune homme blond, ok. Elle ressort souvent d'ailleurs, elle est sortie souvent cette carte la nuit, hein, effectivement. Les disparitions précédentes se sont faites donc la nuit, ont eu lieu la nuit, je veux dire. Là, a priori, il y aurait un jeune homme blond. Donc j'ai vu un brun ou châtain foncé tout à l'heure. Allez savoir. En tout cas, ça reste un jeune homme approximativement de son âge. Ouais. Qui aurait agi la nuit. Il y aurait eu quelque chose par rapport à cette personne la nuit. Alors ensuite, on va continuer. Je veux comprendre. Ou alors le milieu de la nuit peut-être. Possible aussi. Ouais, le milieu de la nuit éventuellement. Alors ici, ben là c'est l'automne, carrément. Ensuite, nous avons la fête par-dessus. Alors, est-ce qu'il y a eu un procès concernant cette affaire? J'avoue que je ne me souviens plus de ce qui a marqué dans l'article. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait un petit peu la fête, on va dire ça comme ça. La maladie. Donc, la personne aurait un problème de santé. Il me semble que je l'ai vu aussi dans les derniers tirages. De toute façon, je ferai un petit bilan, une toute petite vidéo, je pense, pour la semaine prochaine, pour faire un bilan de tout ça. Et je pense qu'il y a quelques points communs là-dedans. Hein. Des éléments qui se recoupent. Voilà. Et enfin ici, le choc, voilà, il fallait que ça se fasse. C'est le point sur la table, comme on dit. Hein. Alors peut-être qu'il s'agit aussi du frère de Brigitte, de Brigitte Sourdeau, pardon, qui justement faisait les pieds des mains aussi pour que cette enquête, pardon, avance. On peut que l'imaginer. On se met à la place des familles, comme je l'ai déjà expliqué. Hein. Je soutiens à fond les familles hein, des victimes, évidemment, y compris les forces de l'ordre. Hein, je ne les remettrai jamais en cause. Hein. Les forces de l'ordre, quelle que soit l'époque, font avec les moyens du bord. La justice aussi, d'ailleurs. Voilà tout ce que je peux dire. Donc, je vais résumer vite fait. Hein. Et donc, je pense qu'il y a une personne qui devait la jalouser. Ça doit être dans l'enquête, ça. Peut-être au niveau professionnel. Ouais. Y a après, je sais pas si c'est un médecin ou des examens médicaux, c'est un peu tout, hein. Ça peut être, tout dépend de la formulation, tout dépend des faits, on va dire. Nous avons donc la larve qui devient papillon. Donc là, est-ce qu'il s'agit d'élévation sociale? Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un traitement médical qui a réussi? C'est possible également. Et donc à l'automne, ok. Là, nous avons donc toujours une femme blonde de la cinquantaine qui vit en ville, a priori, qui vient de la ville. Hein. Et ouais.
Après, je pense à autre chose, la fête, ça peut être aussi la fête foraine, hein. Là, j'exagère, mais il y a peut-être un lien avec ça aussi. On pensait à quelqu'un qui était peut-être en lien avec les deux autres affaires. Ok, donc là, on a le cadeau. Alors, il faut savoir que le 23 décembre, donc 2 jours avant Noël, il y avait peut-être quelque chose dans ce sens-là aussi. Ouais. Oui, oui, donc voilà, je pense à ça également. Donc la fête foraine aussi, j'en sais rien. La fête, en tout cas. Oui, bien, peut-être les fêtes de Noël, les fêtes de Nouvel An, hein, forcément, ça a été cette année-là, elles ont été gâchées. Puis effectivement, la fête n'aura, ces fêtes-là, malheureusement, n'auront plus le même goût dans les années à venir. Enfin, depuis, on va dire, hein, ce qui est tout à fait naturel. Et donc voilà, je pense que la personne, elle est peut-être tombée malade, hein. La personne qui je parlais de quelqu'un qui vient de l'étranger, qui vient de loin, peut-être de l'outre-mer, hein, j'en sais rien. Personne qui est malade. Alors malade comment, j'en sais rien, hein. Ça, j'avoue que je ne saurais pas vous le dire, mais une personne à qui, a priori, si elle est malade, risque de partir en paix, ou est partie en paix. Donc voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire concernant cette affaire. Et donc je vais donc vous laisser pour cette fois-ci. Donc je pense effectivement qu'il y a des points communs entre les 3 affaires. Je ferai un bilan la semaine prochaine. Je vais d'abord revoir mes vidéos parce que je ne les regarde pas forcément, hein, je vais être honnête avec vous, d'une semaine à l'autre, voire même d'une heure à l'autre, j'oublie facilement. Je vis l'instant présent et puis après je passe à autre chose, comme on dit. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, voire une bonne semaine, et je vous dis à très